Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours CSS sur lequel nous allons aborder la notion de transition. Alors les transitions qui vont nous permettre d'animer le changement d'état, par exemple d'une boîte ou d'un lien au moment où on le survole. Donc ce qu'on a vu précédemment, la notion de survol permettait effectivement de changer la mise en forme d'un élément quand on le survolait, mais de manière brutale, sans transition, sans animation. C'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'ai commencé à créer une page HTML qui contient uniquement une boîte div identifiée comme étant boîte, donc le nom qu'on donne à cet élément d'identifiant. Et donc rattaché à cette page HTML une feuille de style.css dans le dossier CSS sur laquelle j'ai déjà prédéfini certains éléments. Donc déjà étoile, ce qui signifie pour tous les éléments les marges interne et externe à 0. La boîte en question dimensionnée, donc c'est un carré, 150 pixels de large et de haut. Une couleur de fond rose. Alors la propriété margin 0 auto qui a pour objectif de centrer horizontalement le bloc sur la page. Au-dessus de ça, une marge en haut de 30 pixels pour descendre de 30 pixels la boîte. Et la propriété color, donc couleur de texte, blanche. Donc le texte sera blanc dans la boîte. Et j'ai rajouté en dessous la notion de survol de boîte, donc le 2.over, qui changera la couleur de fond. Elle passera de rose à bleu. Donc voilà ce que ça nous donne. Une boîte rose, le texte blanc, la boîte est centrée horizontalement, descendue de 30 pixels, et quand je la survole, elle devient bleue. Mais donc sans transition, sans animation. Donc si vous souhaitez rajouter cette notion d'animation, il va falloir appliquer à votre boîte en CSS la propriété transition en précisant après les deux points la propriété que vous allez animer. Donc là c'est la propriété background, je change d'arrière-plan, suivi d'un espace pour définir la durée de cette transition. Bon, moi je veux qu'elle soit assez rapide, qu'elle se fasse en une demi-seconde. Donc pour ça je vais noter 0.5 suivi de S, l'unité seconde, donc une demi-seconde. Vous pouvez aussi définir la notion d'accélération, décélération de la transition. Donc vous avez en valeur possible pour ça ease, E-A-S-E, qui signifie qu'il y aura au départ un démarrage, on va dire, lent, puis qui va s'accélérer pour finalement terminer également lent. Alors c'est le cas par défaut, si vous ne définissez pas ease, c'est ce type-là d'accélération-décélération qui sera utilisé. Si vous mettez linéaire, l'animation sera linéaire, c'est-à-dire aucun effet d'accélération-décélération, la vitesse sera constante du début à la fin de la transition. Vous avez ensuite le is-in qui signifie le démarrage est lent et ensuite ça s'accélère. Donc on est sur la notion vraiment d'accélération. Le is-out qui lui fera l'inverse, c'est-à-dire ça démarre rapidement et ça ralentit vers la fin de la transition. Donc voilà ce que ça va donner. Vous voyez que maintenant la transition s'applique au moment du changement de couleur de fond. Alors vous pourriez également rajouter après la notion d'accélération, décélération, un espace pour définir le délai. Donc là je mets une seconde de délai, ce qui signifie qu'il faudra attendre une seconde avant que la transition ne se fasse. Vous voyez, regardez, une seconde et hop, ça se joue. Donc c'est le délai. Donc si vous ne le mettez pas, la transition est instantanée au moment du survol. Vous pourriez aussi potentiellement vouloir redimensionner par exemple au moment du survol la boîte, dire tiens, elle va avoir une largeur de 200, de même potentiellement qu'une hauteur de 200. Le problème c'est que vu que la transition n'est appliquée qu'au background,
du coup, seul l'arrière-plan va se jouer en transition et le reste, vous voyez, se fait brutalement. Donc, pour rajouter en plus de l'arrière-plan la notion de largeur puis de hauteur, vous pouvez utiliser à la fin de la définition ici de la transition d'arrière-plan une virgule pour passer ensuite à la deuxième transition et dire elle va concerner la largeur, en combien de temps elle va se jouer, donc du coup il peut y avoir une durée différente pour la transition de largeur. Bon là je vais mettre la même. Puis pareil, la notion d'accélération, décélération, je vais rester aussi sur la notion de décélération, is out. Donc logiquement je vais avoir la couleur de fond et la largeur qui vont s'animer, mais pas la hauteur. Avec la hauteur, elle se définit brutalement. Donc si je veux en plus que ça s'applique à la hauteur, je peux rajouter encore une virgule et dire je veux aussi une transition sur la hauteur. Allez, on va mettre une durée plus importante en 1 seconde en disant c'est une accélération. Et en mettant un délai, on va dire que la hauteur elle se jouera après une demi-seconde, donc à la fin des précédentes. Donc regardez, la largeur, l'arrière-plan vont s'animer en même temps, et une fois que ce sera terminé, ce sera la hauteur qui s'animera en 1 seconde. Plus lentement donc. Voilà. Et vous voyez que ça marche de la même manière au moment du retour. Ce qui s'anime dans un sens s'anime de la même manière dans l'autre sens. Et autre solution, sinon on aurait pu, si toutes les animations, toutes les propriétés étaient animées de la même manière, avec la même durée, le même phénomène d'accélération et le même délai, on aurait pu carrément, à la place ici de mettre le nom background en propriété, on aurait mis all. Toutes les propriétés vont s'animer en 0,5 secondes avec un effet de décélération. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas gérer des durées différentes et des effets différents. Non. Donc voilà pour la notion de transition. Donc, qu'est-ce qu'on anime en transition, en combien de temps? Le phénomène, est-ce que c'est du linéaire, de l'accélération, de la décélération ou les deux? Et potentiellement à la suite de ça, le délai, c'est-à-dire au bout de combien de temps on va jouer cette transition. Donc vous voyez que la propriété transition est appliquée à la boîte, pas à la boîte survolée. Non. Donc voilà qui clôt ce petit cours sur les transitions en CSS. Donc pensez peut-être à essayer d'appliquer ça au petit exercice sur les listes déroulantes comme on a pu le voir sur le cours précédent.